Ils roulent aussi vite qu'ils le peuvent sur la route accidentée. Chaque semaine, Andriy Droumov et ses collègues bravent tous les dangers pour se rendre à Vuhledar, situé à quelques kilomètres seulement de la ligne de front. Aide humanitaire, évacuation, cette équipe de la police de l'oblast de Donetsk est en charge des opérations d'urgence dans cette ville exposée à des bombardements quasi quotidiens. Aujourd'hui, une dame appelée Irina ne se sentait pas bien et nous allons l'amener à l'hôpital. Nous avons emporté avec nous un sac paramédical avec 150 litres d'eau pour distribuer à Vuhledar. À peine arrivés, quelques silhouettes émergent lentement des bâtiments en ruine. Andriy Droumov et ses collègues sortent rapidement la nourriture et les bidons d'eau potable des véhicules et vont à la rencontre des habitants. J'apporterai de l'eau tous les 3 jours. Nous avons beaucoup d'eau pour Vuhledar. À une dizaine de mètres de là, dans cette cave aménagée en chambre de fortune, les policiers retrouvent Irina, une retraitée qui souffre de douleurs aux jambes depuis plusieurs jours. Où veux-tu m'emmener? Nous avons apporté une civière. Nous vous emmènerons dessus. Allons-y, habillez-vous. Une trentaine de personnes survivent dans cette cave depuis 2 ans. En tout, elles seraient près d'une centaine à vivre à Vuhledar malgré les risques quotidiens. Andriy Droumov et son équipe continuent leur inspection. Dans cette cave aussi, une femme a besoin d'être évacuée. Allons-y. De quoi as-tu peur? Je suis à bout de souffle. Les 2 femmes vont être prises en charge à l'hôpital de Pokrovsk tout proche. Vuhledar, petite cité minière du Donbass, comptait près de 15 000 habitants avant le début de la guerre. Ceux qui restent sont ceux qui sont trop attachés à leur foyer ou ceux qui n'ont nulle part où aller. Depuis le 24 février 2022, plus de 14 millions d'Ukrainiens auraient fui leur maison et 6,5 millions d'entre eux vivent désormais à l'étranger, selon les Nations Unies.